Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons réaliser un calendrier de l'Avent, pratique et élégant, parfait pour attendre Noël avec toute la famille. Facile à suspendre, il se remplit en un rien de temps. Chaque petite poche peut contenir 5 à 6 chocolats ou quelques surprises de votre choix. Une création à la fois ludique et décorative qui ravira petits et grands. Et je vous montre tout de suite comment faire. Pour ce projet, j'ai choisi d'utiliser du tissu uni d'ameublement, des coupons de tissu motif Noël, des pressions et du flex thermocollant. Pour la découpe, on commence par le support du calendrier. Voici le schéma. Il mesure 52 cm sur 93 cm. On va donc préparer 2 rectangles de tissu de cette taille. Comme les dimensions sont assez grandes, pas besoin de patron papier, on plie le tissu en deux et on trace directement le contour dessus. C'est beaucoup plus simple. Une fois que tout est bien dessiné, on maintient en place avec des épingles et il ne reste plus qu'à sortir les ciseaux et à découper tout autour pour obtenir nos 2 grands morceaux. On passe maintenant aux poches du calendrier. Voici le patron. Il mesure 23 cm sur 12 cm. On va avoir besoin de 24 pièces au total à découper dans le tissu à motif. On épingle simplement le patron sur le tissu, puis on découpe toutes les pièces nécessaires. On passe maintenant au patron des attaches. Il mesure 15 cm sur 6 cm et il nous en faudra 4 au total. Comme précédemment, on épingle le patron, cette fois sur le tissu uni, puis on découpe nos 4 pièces. Tout est maintenant découpé. Nous pouvons passer à l'assemblage. Nous allons tout d'abord créer le support du calendrier. On place endroit contre endroit et on maintient avec des pinces nos 2 grands rectangles. Puis on coud tout autour à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 10 cm environ. Ensuite, on découpe les angles en biais sans toucher à la couture. Ça permet d'éviter les surépaisseurs et d'obtenir de jolis coins bien nets une fois le support remis à l'endroit. On retourne maintenant le tissu par l'ouverture pour remettre le support à l'endroit. Ensuite, on repasse soigneusement le tout afin d'aplatir les coutures et bien marquer les bords. Puis, j'allonge le point sur 4 et je réalise une surpiqûre tout autour du support pour une belle finition et plus de tenue. On prépare maintenant les poches du calendrier. Ici, je vous montre d'abord un surfilage au point zigzag, une solution simple et efficace, même sans surjetteuse. Et pour ceux qui en ont une, voici la même étape réalisée à la surjetteuse pour une finition encore plus propre et rapide. Une fois toutes les pièces surfilées, on obtient nos 24 poches prêtes pour la suite de la préparation. On va maintenant former nos poches. On commence par plier le tissu en deux, puis on marque le pli au fer pour obtenir un bord net qui correspondra au sommet de la poche. Ensuite, on replie les 3 autres côtés sur environ 1 cm que l'on marque également au fer. Ces petits plis vont permettre de masquer les coutures et d'obtenir des poches bien nettes et faciles à coudre. On va maintenant préparer le placement des poches sur le support. Pour ça, avec un stylo effaçable, on trace des lignes horizontales qui vont nous servir de repères. Elles sont espacées les unes des autres de 14,5 cm en partant du haut du support, comme indiqué sur ce schéma. Ces tracés vont nous aider à positionner les poches bien droites et régulièrement alignées. Sur chacune de nos lignes horizontales, on va maintenant ajouter 4 repères pour positionner les poches. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le premier repère se trouve à 2 cm du bord gauche. Puis, on espace les 3 suivants de 12 cm chacun. Ces marques vont nous permettre d'aligner les poches de façon régulière et bien centrée sur tout le support. On place maintenant chaque poche sur ses repères, puis on les épingle pour qu'elles restent bien en place.
On peut maintenant coudre les poches. On règle la machine sur une longueur de point à 4 pour une finition régulière et soignée. Puis on pique tout autour en laissant le bord supérieur ouvert. Et nos 4 premières poches sont cousues. On continue en progressant rangée par rangée jusqu'à obtenir nos 24 poches. On passe maintenant à l'assemblage des attaches. On utilise nos 4 derniers coupons découpés dans le tissu uni. On les place par deux, endroit contre endroit, puis on les maintient ensemble avec des pinces. On peut maintenant passer à la couture. On pique tout le tour en laissant un petit côté ouvert, ce qui nous permettra de les retourner. On coupe ensuite les angles, puis on retourne chaque attache. Comme elles sont assez étroites, cette étape n'est pas si simple. On s'aide d'un petit outil, ici un stylo, pour faire ressortir les angles proprement. Une fois les attaches retournées, on replie le bord resté ouvert vers l'intérieur, puis on le marque au fer pour bien maintenir le pli. Ensuite, on règle la machine sur une longueur de point à 4, puis on réalise une surpiqûre tout autour de l'attache pour une finition nette et soignée. Maintenant que nos attaches sont prêtes, on marque des repères à 10 cm des bords latéraux et à 2,5 cm du bord supérieur pour les positionner de manière bien symétrique. On les met en place, puis on les maintient avec quelques épingles. On peut maintenant fixer nos attaches. On les coud solidement en suivant un rectangle, puis on ajoute les diagonales pour renforcer l'ensemble. On passe maintenant à la pose des pressions. Pour chaque attache, on commence par percer le bas avec la première pointe et on fixe la partie femelle à l'aide de la pince adaptée. Puis on perce le haut avec la seconde pointe, on place l'élément mâle et on presse à nouveau. On répète exactement la même chose sur la seconde attache. Et voilà le résultat. Notre calendrier touche à sa fin. Il ne reste plus qu'à coller les numéros sur les poches. Si comme moi, vous avez une machine de découpe, vous pouvez les réaliser en flex et les fixer au fer. Sinon, vous en trouverez facilement des tout prêts ou vous pouvez les découper dans de la feutrine et les coller. Et voici notre calendrier avec tous les numéros en place. Pour suspendre votre calendrier, il vous suffit d'un petit morceau de bois, d'une ficelle et d'un crochet. Et le tour est joué. Et voilà, notre calendrier de l'Avent est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous donnera envie de créer le vôtre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines créations. À très vite!